des choses, je dis. D'accord, mais qui ment? Mais c'est pas moi de le dire. Je suis désolé. Bah non, mais enfin, quand vous dites on nous ment, c'est qui le on? Il y a des autorités qui. Donc c'est le gouvernement? J'en sais rien, moi. Vous savez bien qui parle? Demandez-leur. Mais à qui? Au gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui ment? Demandez-leur. Je sais pas à moi de le dire, ça. Mais parce que vous n'osez pas le dire? Si j'ose, mais j'ose dire des choses. Moi, ce que je dis, c'est la vérité. Après justement, alors l'interprétation. Vous dites on nous ment, le on ne sait jamais qui c'est. L'interprétation, c'est pas à moi de la faire. Je suis désolé. Bah non, mais c'est pas logique. Juste comme ça, il y a un chercheur de la Californie qui a effectué 15 000 tests sur des tests COVID. Puis, ça a avéré que c'est tout de l'influenza. On s'est tout fait fourrer. Le gouvernement, le gros toto, les gars, on s'est tout fait. Il nous a tout enculés, fourrés, toute la gang. Si vous me croyez pas, allez faire un tour sur le web. Tout est là. Et pour ceux qui me demandent des liens, as-tu des sources sûres? Ben, moi, je ne me confie à personne. J'ai décidé de chercher par moi-même. Et puis, je suis tombé sur ça. Fait que, bonne journée. On s'est tout fait fourrer. Fait que, bonne journée. On s'est tout fait fourrer. Fait que, bonne journée. On s'est tout fait fourrer. Quelle aventure. Salut tout le monde. Salut Martin. Salut. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mercronspi, votre show du mercredi avec le plus laid nom de tous les temps. Hein. On se souviendra qu'on a quand même brainstormé. Quoi? Genre, je t'ai dit, gars, on va faire ça, puis appelle ça de même, puis on n'a jamais reparlé. Donc, en fait, il n'aurait pas dû avoir de on non plus. Ouais, non, c'est vrai. Si on veut être très technique, là, ça va s'appeler de même. Ah oui, c'est laid, j'aime ça. C'est ça. Ça a pas mal été de même que ça s'est passé. Donc, vraiment très content de vous avoir aussi nombreux en ce début d'émission. Merci beaucoup à Giz aussi qui nous a raidé, les amis du jeu, c'est sérieux. On vous invite à aller follower leur chaîne. Hein. C'est du bon monde en s'apprécie tout. Travail, Tommy. Ah ben merci, Mamie Mimi. Donc, voilà, hein, je vais me lancer dans mon petit speech. Je vous informe aussi qu'en background, c'est ma trame sonore de jeu vidéo préférée qui va jouer en background quand on parle. Ça va être Secret of Mana. Je sais même plus si je l'ai déjà mis, mais ça va être ça pareil. Donc, ce soir, en préambule, j'aimerais vous parler d'un de mes endroits préférés au monde. C'est la Réalitouille. Ça fait longtemps que je sais que ça existe. Ça fait longtemps que j'essaie de la cerner. Et ça fait longtemps que je tente de l'impliquer le plus possible dans ma vie. J'en parle souvent et je croyais utile de mettre le terme au clair. La Réalitouille, avec le hashtag bien AY au bout, c'est le domaine des rêves, des espoirs, des émotions et des croyances. Selon moi, est né en même temps que la réalité est née. La réalité, c'est le domaine des faits vérifiables, des codes admis par les humains qui font vivre un consensus qui devient plus grand que la somme des parties. La réalité se discute. La réalitouille se partage. La réalité existe sous la même forme pour plusieurs. La réalitouille existe pour chacun de manière différente. Un peu à la manière d'un bizarro Superman, la réalitouille est un reflet de la réalité, un endroit qui évolue en parallèle du consensus. Comme c'est une sphère plus intime que publique, elle tend paradoxalement à grandir, à être envahissante. Parce que sinon, consciemment, tous les humains tentent de réaliser leurs rêves et de permettre à leurs espoirs de s'incarner. Moi, j'adore la réalitouille. J'adore les jeux de rôle, j'adore m'évader dans un roman, j'adore les grandeurs nature, j'adore me déguiser, j'adore parler à mon nounours, j'adore me créer des mondes imaginaires.
Puis savez-vous quoi? Selon moi, c'est sain d'accepter qu'on a tous un pied dans la réalité. C'est sain de ne pas passer toute sa vie dans la réalité. Ça devient un problème seulement quand la frontière entre les deux est floue. Quand on en vient à traîner dans la réalité des concepts et des idées résolument ancrés dans la réalité. Et ça arrive souvent, ça arrive à tout le monde. Mais si je ne vais pas voter en me demandant pour qui Nounours voterait, il y en a qui vont voter en se demandant pour qui le commandant Ishtar Sheran de la Fédération Galactique voterait. Il y a des gens qui croient dur comme fer participer à une révolution le 6 janvier à Washington, et il y a encore des gens qui croient que les vaccins sont pour nous manipuler les chemtrails, que les vibrations peuvent guérir le cancer, que la Terre est plate, etc. Selon moi, cette notion de séparation hygiénique... est content d'être ici. Merci beaucoup. Selon moi, cette notion de séparation hygiénique entre la réalité et la réalitouille est quelque chose qu'on apprend intuitivement dès le plus jeune âge. Mais c'est pas un acquis permanent. Ainsi, dans des moments d'anxiété ou de stress, on se surprend tous à faire des prières mentales à des idées qu'on ignorait depuis des années. On se surprend à espérer de la magie, à imaginer des solutions extraordinaires et ainsi de suite. Il arrive aussi que des humains plus avancés dans l'exploration de la réalité voient des gourous rendus tellement loin qu'ils en ont fait un gagne-pain, un train de vie, une routine, viennent aider cette progression, viennent brouiller la ligne entre la réalité et son penchant très intangible. Tu sais, Stephen King a écrit plein de romans qui se déroulent toute la gang dans la réalité. La différence entre le traitement de la réalité de Stephen King et de celui de Jean-Jacques Crèvecoeur est super simple. Il y a un seul de ces deux êtres humains-là qui prétend que sa conception de la réalité est en fait dans la réalité, du factuel vérifiable. Et c'est ça le péché originel, le péché source. Faire croire à des gens qui nous font confiance que la réalité, c'est la réalité. Que les croyances sont autre chose que des croyances, que les souhaits autre chose que des souhaits, que la magie existe. Et si j'écris ainsi depuis des années, c'est-à-dire réalité avec un AY et avec le hashtag, ben c'est bien simple, c'est parce que la réalité avec le hashtag au début n'a jamais eu un véhicule aussi efficace que les réseaux sociaux pour se répandre. La réalité, c'est pas le mal. Bien au contraire, on a besoin de rêves, d'espoir, de croyances et de magie pour grandir, évoluer, pour se divertir, pour vivre des choses par procuration, simplement pour imaginer. L'ennemi, c'est pas la réalité. On doit l'assumer et l'accepter, la réalité. L'ennemi, c'est tout ce qui peut rendre la frontière entre la réalité et la réalité floue. Et ceux qui font ça en connaissance de cause sont des êtres immoraux pour lesquels je n'ai que très peu de bons mots. Les opinions sont inoffensives, on a le droit à chacun la note, les chemtrails sont mortels, c'est mon opinion, faut avoir peur du ciel. On peut plus nier que les opinions et la réalité qu'elles incarnent provoquent des débordements qui peuvent prendre des apparences assez dégoûtantes. Notamment, vous l'avez ici en image, le policier du peuple pour le peuple, sous le peuple, devant le peuple, sur le peuple, Marie-Lon, Marie-Lé. Le policier du peuple, Marie-Lon Dondé, qui a décidé d'aller boulier une jeune femme malade, une jeune fille, une jeune mère de famille et tout. Je vous ferai pas le coup de vous partager un GoFundMe à chaque semaine. Et d'ailleurs, la preuve, la voici. Je vous partage le lien vers le GoFundMe de Roxane qui s'est fait boulier cette semaine par le policier du peuple qui perd encore un level d'humanité. Donc voilà, un sacré bouette. On va y revenir tout de suite. Au final, apprenez à bien gérer votre réalité, à la rendre saine et consciente de ses propres limites. Et c'est un de mes 2 conseils de la semaine. Mon deuxième conseil, n'oubliez pas que le ridicule et la violence font partie du processus de radicalisation. Si tu repousses une personne de manière violente par la dérision, par les insultes, par les moqueries, cette personne-là est isolée. Et quand tu es isolé, tu es d'autant plus dans ta réalité.
Donc, une personne prise de dérive qui s'ouvre sur sa conception de la vie en public et qui fait rire d'elle va retourner vers les gens qui la comprennent. Soyez patients, je vous en conjure, sur les réseaux sociaux. Il n'existe pas de bonne raison, selon moi, pour laisser vos émotions, qui est votre réalité, déborder en public. T'sais, on gueule pas après tout le monde dans la rue. Insultez pas du monde sur Facebook. Fait que, ben, c'est ça. Hein, je peux vous montrer aussi d'autres images avant d'aller vous parler du planning de la soirée. C'est la petite dame ici qui nous dit qu'elle a demandé aux policiers du peuple de retirer son statut parce qu'elle essaie de la faire passer pour une fille qui ment. Mon but, c'était de sensibiliser. J'ai failli mourir. Je suis encore à l'hôpital et lui, il fait juste me rentrer dedans. Je suis encore aux soins intensifs. Je reçois des messages de haine en privé. On me dit que je me suis fait payer par le gouvernement. On s'en est pris à mes enfants, pauvres enfants qui ont ça comme mère. C'est très, 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 très déçu. J'ai reçu des milliers de messages de haine. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Dans tout ça, des gens laissent entendre qu'elle aurait perdu un de ses enfants, qu'elle aurait fait tout ça par appât du gain. C'est très, très, très néfaste. Ici, j'ai un petit clip. On va l'écouter, puis on revient pour terminer le début de l'émission. Ce policier de Laval qui nie l'existence de la pandémie. Et je dis à M. Legault, non, ça suffit. Je ne suis pas l'outil de ta dictature. Je travaille pour le citoyen, je travaille pour le peuple. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu défendre et protéger les citoyens. Tu sais, un rêve de kid. Devenir un héros. Protéger, servir. I'm working for you guys. Je suis rentré dans la police justement pour aider les gens. Je suis rentré dans la police pour aider les gens. Que le bien que je voulais faire était rendu le mal contre lequel je voulais me battre. Tu sais, mon but d'aider les gens, puis tout ça, ça a tout le temps fait partie de mon processus. Je voulais essayer de sauver des gens, puis combattre des méchants. J'étais pas un enfant de cœur dans la police, là. J'en ai brassé, moi aussi, du monde, là. Puis j'ai joué la game de bras, là. C'est vrai, là. Puis j'étais pas celui qui avait l'élastique le plus long, je vous le confirme. 12 ans dans la police, je peux vous dire que ça prenait pas 2-3 destinations que la personne est en terre. C'est toi, Big. Gigantesque whippet. Et donc, je me suis permis ici, sur son wall, pour finir ma petite introduction. Tu sais, ici, eux demandent des dons et c'est correct. Hein, c'est la Fondation du peuple pour le peuple maintenant. Et elle demande des dons et c'est une menteuse. Donc, Stéphane Blais, lui, c'est un héros. Et la mère de famille, la jeune mère de famille. Donc, imaginez un instant si ça donnerait que l'analyse du policier du peuple est fausse, comment il aurait l'air d'un hostie pourri en public, partagé près de 300 fois son statut. Il y a toutes sortes de manières de voir de la bullshit. Donc, avant de passer la POC à mon Godette Brother Martin, je vous informe que ce soir, on va redécouvrir Shahira Batou. On va visiter l'Est du Québec avec Stéphane Thibault. On va avoir un petit update d'Anal Information. On va adresser le fait que Éric Duhem a remporté la moins intense course à la chefferie de quoi que ce soit ever. On va jaser Gézanne un petit peu. J'en ai assez que parce qu'elle est jeune, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. On va subir de la LMM en masse, rider avec Ghislain, parler de ma nouvelle affaire préférée, les morgelons. On va développer un respect qu'on ne se connaissait pas pour un ancien spineur de boîte qui a décroché, alias Stéphane Gendron. Il va y avoir plein de pépites, beaucoup de photos, mais surtout, mesdames et messieurs, en ciné-conspi, 130 minutes de la papesse with the mostess. Oui, messieurs, dames, les ovaires en calvaire sont de retour. José Rivard s'est lancé samedi soir dernier dans une tirade monologuesque conséquente de 130 minutes que je n'ai pas écoutée, qu'on va découvrir tout le monde ensemble en ciné-conspi à la fin de toute cette aventure. Donc, merci d'être là. Merci à nos modérateurs qui vont gauler en ligne. On peut rappeler un petit peu comme d'habitude, on garde ça civil, on essaie d'être imaginatif. On ne parle pas de la sexualité de personne parce qu'on est des adultes matures et civils. Merci encore aux modérateurs. Voilà, peut-être que je peux vous inviter, si vous êtes membre Amazon Prime, vous avez le droit de transférer de l'argent d'Amazon Prime à nous, petits créateurs, en utilisant la procédure qui est au lien que je viens de partager dans le chat, ce qui nous amène
à jaser avec Martin qui découvre le ciel. Allô? Non, c'est le fil. C'est ton petit truc qui marche pas. Ça marche super bien, mon Non, c'est parce que je veux mettre ma patte en dessous de moi. Ah, ben là, ça... Ah, voilà. ça, C'est je pas peux- le fil, le problème, c'est ma souplesse. Ouais, c'est ça. Oui, Tommy, écoute, je ne passerai pas par 4 chemins. C'est avec une énorme et gigantesque fierté que nous pouvons maintenant vous annoncer officiellement ce qui suit. Tommy, fais-le avec moi. De Mark Lover Production. Quand même, hein? T'as même utilisé Carmina Burana, man. Tu niaises pas avec ça? Non, du tout. Mais j'oublie le nom de... Ça va peut-être être l'open du show. Je vois des messages passer. C'est une joke. Non, ce n'est pas une joke. C'est pas vous montrer ma graine ou ma raie. C'est le fruit de très longues et pas très ardues, je dirais, discussions. Et oui, ça va avoir lieu le 9 mai à 20h. Ça a été reconfirmé aujourd'hui. Ça va être annoncé. Vous l'avez en primeur dans les Mercronspi. Ça va être annoncé sur toutes nos plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, dans 12 minutes. Et c'est bel et bien confirmé. Ça a été reconfirmé cet après-midi. Alors, 9 mai à 20h, c'est dimanche, évidemment. Ça va être un live, donc, pour ceux qui sont des habitués du crachoir à 20h sur Radio H2O, ça va être ça, le crachoir. Donc, ça va être un live ménage du dimanche. Et oui, il y aura peut-être quelques détails à valider, mais ça devrait faire l'objet d'un podcast. De toute façon, ça va demeurer sur Ménage du dimanche. Puis quand je dis de faire un podcast, je parle d'un épisode du crachoir. Fait qu'on est bien contents. Écoute, merci à eux autres. J'ai pas eu de... Écoute, Tommy, je te le dis, là, je me suis pas fait dire on veut une question d'avance, on veut... Non, en tout. Puis je suis très, très limpide sur ce que sera l'entrevue. L'entrevue, c'est pas une infopub de la Fédé La Tapouette. On veut recevoir Stéphane Blais pour parler de Stéphane Blais. Ouais. Parce que quand même, ça commence à faire 12-13 ans de carrière dans le domaine politique. Là. Je veux dire, il y a plus que ce qui se passe récemment qui existe dans sa vie. Découvrir le monsieur. Oui, j'ai confiance qu'il y a une discussion très intéressante à tirer de cette situation. Félicitations. Puis je rajouterais moi, je le connais pas personnellement, Titi. Mais je me souviens qu'il est arrivé sa map dans le temps quand il a comme réglé la chicane entre Mario et Blais avant Noël. Je veux dire, bravo. Ça a l'air d'être un diplomate. C'est ça. Là, je sais pas. Puis 402 000 Ouais, ça, c'est en date du 26, pas le 26, c'est-à-dire 26 mars, je pense. Ça fait un bout de temps que ça n'avait pas été mis à jour. Oh, non, mais j'ai checké ça date du 16. C'est vrai que 16, ça fait 5 jours, j'ai pas checké, mais ça bouge pas quand même.
Ça bouge pas très rapidement, on pourrait dire. Ou très souvent, devrais-je dire. Ouais. Parce que ça bouge quand même. Puis là, ben, tu sais, il y a une autre affaire qu'il faut soulever relativement à ça. C'est un bon segue. Tu sais, la levée de fonds, Tommy, était censée se terminer le 10 avril. Le 10 avril, et ça se poursuit. Et c'était une des raisons pour lesquelles l'entrevue devait se passer après le 10 avril. OK. Puis tu vois, on est au 21, puis c'était pas encore terminé. Alors, regarde, ça fera sûrement partie des questions. Ben oui, c'est sûr qu'il y a de quoi répondre. Écoute, tant qu'il se passe des affaires, Ça, c'est quand même le tableau que vous devriez peut-être vous rappeler de ce que vous allez voir ce soir. Pour moi, je vais découper le bout, le début encore pour extrait et tout. C'est impossible, mesdames et messieurs, c'est impossible de créer un produit, pratiquement n'importe quoi, même de prendre n'importe quoi dans la nature et qu'à un moment donné, ça ne crée pas un problème à quelqu'un. C'est impossible de viser la perfection dans pratiquement toutes les sphères de ce qui s'appelle de l'humanité. Et si on regarde, parce que ce qui ressort, c'est que le vaccin donne des caillots de sang, et ici, on a quand même quelque chose d'assez précieux et d'important. Vous voyez, c'est l'analyse de blablabla. La source est là, en tout cas, là, je le vois mal. Vous allez sûrement le recroiser. Les pilules de contrôle de natalité, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Il y a 0,05 à 0,12% des femmes qui développent des caillots de sang. Ici, smoking, voilà. Les gens, ils fument. Des fois, j'ai vu des farfadets fumer. J'ai vu des gens fumer. Ça te fait 0,18% de chance de développer des caillots. Ici, le COVID, tu sais, la maladie pour laquelle le vaccin existe, ben, tu as 16,5% de chance de pogner le plus gros problème provoqué par le vaccin. Et ici, c'est arrivé 4 fois sur 1 million. Donc... Ben, tu sais, c'est ça, là. Donc... Le vaccin, c'est une nanofraction de pourcentage. Puis le virus, c'est une chance, c'est 0,8 chance sur 5. C'est ça. Excuse, c'est pas vrai, je m'excuse. C'est 16%. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de 20%. 1 sur 5, genre, si tu veux faire ça, calcul. Je me suis trompé, en fait. Là, entre parenthèses. Donc, le calcul est simple. C'est super simple. Et moi, en fait, une autre affaire que j'ai beaucoup aimé apprendre en regardant ce tableau-là, c'est que autant la pilule pour contrôler la pilule anticonceptionnelle... Contraceptive. Contraceptive, c'est le bon mot. Désolé. Autant la pilule contraceptive fait comme partie de la vie de plusieurs couples, de plusieurs personnes, encore plus, bien entendu, les dames. Autant, tu sais, il y a un risque associé à ça. Et c'est quelque chose que, tu sais, moi, je ne l'ai jamais comme vu ou pensé. Donc, je trouvais ça important de vous le montrer en début d'émission. C'est beaucoup aussi mon idée, mon éditorial. Si, mettons, là, tu présentes... Je suis sûr, mettons, tu vas tuer plus d'êtres humains avec des fraises que créer il doit y avoir, mettons, 2 personnes mortellement allergiques aux fraises sur 1 million d'humains. 4 cas sur 1 million. Je serais curieux de voir c'est quoi les probabilités de te faire frapper par un char en traversant la rue. Ça doit être ça. C'est ça. Fait que même ça doit être plus élevé que ça. On avance avec ça, mesdames et messieurs. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de 2 mots qui étaient pour faire partie un petit peu plus du paysage. Et c'était Sabmic et Morgelon. Il y en a un des deux qui est resté en crise, on va y revenir. Mais Sabmic, finalement, c'est beaucoup exactement ce que tout le monde pensait que c'était. Ce qui est exactement la même affaire que Q. Là, le punch de Into the Storm, c'est que le boss de la fin, c'est exactement le gars qu'on sait depuis 2018 que c'est le boss de la fin. C'est un non-punch. Ça lui prenait 6 épisodes de show, puis c'est vrai que c'est intéressant de les écouter parler. Mais voilà. Et ici, on a appris que Sabmic, finalement, c'était exactement l'artiste que les gens pensaient que c'était, qui a comme créé ce dérivé de QAnon. Il y avait un article très intéressant sur Newsweek, je voulais pas vous marteler avec ça, mais ça n'a pas vraiment mordu. Il y avait un petit extra antisémite là-dedans que le gars a comme essayé.
Je pense pas que c'est parce que c'est un Allemand. Là. Je pense que l'antisémitisme est assez bien étendu sur Terre. Là. Mais bon, voilà. C'est le SABMY, donc SABMY, qui était un petit peu une nouvelle dénomination de Q. Ça ne devrait pas mordre. Et, Pour répondre à Mathieu Boudreau, non, ce n'est pas une marque de guitare. Non, ben ça pourrait. Écoute, vas-y. Ben, c'est Samick, en fait. Samick, bon, voilà. Ici, à